Hosanna ni mambo, haleluya, Hosanna. Hosanna ni mambo, haleluya, Hosanna. Amen. Pendant que vous avancez, tu vas clamer pour le bas. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es là ce matin, que le Seigneur te bénisse. Parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Lui qui est ton roi. Lui qui a donné sa vie pour te sauver. Lui qui combat pour toi pendant que tu dors dans tes nuits de sommeil. Pendant que les combats invisibles viennent dans ta vie, lui il combat sans que tu puisses le savoir. Amen. Je suis content ce matin de voir parmi nous les gens qu'on a évangélisés hier. Il y a une soeur qui est parmi nous qui habite à Tissé. Elle n'a pas d'église. Quand je l'ai vu rentrer, j'ai dit que nous avons fait un travail de la part du Seigneur. Je vois aussi les frères qui ne communiquent pas ensemble avec nous. Quand je les ai vus, j'ai dit qu'aujourd'hui encore les gens qui ont besoin de Dieu. Je vois aussi les mamans qui ne prient pas ensemble avec nous. Donc on avait évangélisé hier. Et ils ont répondu à l'appel du roi de roi. Maintenant à toi qui es fils de la maison, nous allons les recevoir par de grandes acclamations et de grandes joies. Notre thème, c'est le royaume de Dieu au milieu de nous. Le royaume de Dieu au milieu de nous. Nous avons fait pratiquement 3 semaines avec ce thème. Et la semaine qui vient, nous allons rentrer dans le séminaire. Parce qu'il fallut d'abord préparer les enfants de la maison avant que les invités viennent. Alors, le texte de ce matin se trouve dans Luc, le chapitre 17, le verset 20 à 21. Je vais lire au nom du Seigneur. Les pharisiens demandèrent à Jésus: quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On acclame pour le Seigneur. Prions Seigneur, permets à ce que nos cœurs soient disponibles, disposés, ainsi que nos esprits, pour comprendre ta parole, Seigneur, et pour la garder, Seigneur. C'est ainsi, mon Dieu, mon roi. Je suis en train de mener captif tout esprit, toute autorité qui ne confesse pas ta Seigneurie, à l'obéissance parfaite de ta parole et de ta puissance.
Dans le nom puissant de Jésus. Je connais rien, Seigneur. Pour ce qui concerne les choses spirituelles. Mais toi qui es le véritable professeur enseignant, on prête mon corps, on prête mon esprit, mon intelligence, ma bouche, mon être tout entier, afin que tu parles à ce peuple. Comme au jour de David, Seigneur. Fais de moi la harpe, Seigneur. Comme David m'a utilisé pour faire taire les démons et les esprits. C'est pourquoi Jésus ce matin utilise les capacités et les grâces que tu as mises en moi, Seigneur, pour parler à ton église et pour faire taire les esprits ce matin dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Qui étudiait la Torah. Et ils avaient la connaissance de la Torah. Ils savaient que le royaume de Dieu devait venir. Ils avaient aussi la connaissance que le Messie devait venir. Alors, lorsque le Seigneur Jésus est venu, les Juifs qui étaient ancrés dans l'étude de la Torah, ils n'ont pas rendu compte que c'était lui que le prophète parlait. C'était de sa personne. Alors ils ont posé la question au Seigneur. Seigneur Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Alors le Seigneur va répondre aux pharisiens. Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une manière à frapper les regards. Ça veut dire quoi? Eux, ils attendaient un royaume qui devait frapper les regards physiques. La Bible déclare: ce que nous voyons, ce n'est pas ce que je vois. La pensée de l'Éternel, ce n'est pas la pensée des hommes. Alors le Seigneur va expliquer aux pharisiens d'une manière indirecte que ce royaume, c'est ce que vous êtes en train de voir, qui ne frappe pas aux yeux physiques. Il dit ensuite que le royaume en question que vous êtes en train d'attendre, ce royaume est déjà au milieu de vous. Alors je me suis posé la question. Moi je connais que lorsqu'on parle des royaumes, on parle automatiquement d'un pays. Ça veut dire que c'est toute une nation. Et si on parlait d'un pays, ça veut dire qu'il y a une personne à la tête du pays pour gouverner. Je voulais dire ceci aux hommes, que si le royaume de Dieu était parmi eux, ça veut dire que c'était un royaume spirituel. Parce qu'en réalité, c'est impossible que le pays soit parmi les hommes. Ou bien que le pays soit au milieu des hommes. Naturellement parlant, c'est les hommes qui sont dans le pays. C'est les hommes qui peuvent être dans le royaume. Si on inverse cela, ça deviendra une folie selon la sagesse du monde. Alors, lorsque le Seigneur a dit que le royaume est au milieu de vous, je me suis posé la question de quel royaume il s'agit. Parce que si les pharisiens connaissaient le roi, ils voyaient le roi, ils ne devaient pas poser cette question. Est-ce que je sais? Alors, bien aimé de Dieu, puisqu'on nous dit que c'est un royaume qui se déplace, cela veut dire ce n'est pas un royaume comme tous les autres royaumes. Ce n'est pas un pays comme les autres pays.
pays. Ce n'est pas une nation comme les autres nations. Ça veut dire que c'est une nation compliquée. Nous connaissons peut-être le royaume de ce monde, tracé avec des limites géographiques, avec des superficies établies par les hommes, et des limites établies et bornes par les hommes. Mais le royaume de Dieu qui est au milieu de nous, nous ne le connaissons pas, nous sommes perdus. Mais le Seigneur ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, va lui-même révéler ce royaume au milieu de ce monde. Pour tous les croyants aujourd'hui, ils savent qu'il y a un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Mais ils ne savent pas réellement où est-ce que ça se situe, comment ça se trouve, comment ça se représente. Alléluia. Je vous ai dit que lorsqu'on parle d'un royaume, automatiquement, on doit parler d'un pays, on doit parler d'un leader politique, un roi ou un président. Et lorsqu'on parle d'un royaume, il y a aussi un régime politique de ce royaume qui doit imposer le rythme de la conduite. Alléluia. Et le Seigneur nous a envoyé pour parler de sa parole. Et le royaume que nous allons parler ce matin est dirigé par un régime politique qu'on appelle la théocratie de Dieu. Je répète encore, le royaume que je parle ce matin, c'est le royaume dont Dieu lui-même est le roi. Et qui est dirigé par un régime politique qu'on appelle la théocratie de Dieu. Les choses que je vous parlais ce matin, ce n'est pas les choses que j'ai ramassées dans la rue. Mais ce sont les choses que le Seigneur a placées dans les Écritures pour éclairer son peuple. Parce que dans l'église de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas l'oligarchie. Dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas la monarchie. Il y a seulement un seul régime. C'est la théocratie. Si tu es d'accord pour le Seigneur. Ce matin, je suis descendu en qualité d'un enseignant. Je vais tout dévoiler pour qu'on soit à l'aise. Parce que je suis en train d'arriver. Alors, lorsque nous parlons de la théocratie de Dieu, c'est le règne souverain appartenant à Dieu sur toutes les choses. La théocratie, c'est un régime politique dont Dieu lui-même règne et le roi. Et il a la souveraineté appartenant à lui-même sur toutes les choses. C'est ça la théocratie. Je vous le ferai parler en termes simples. C'est un gouvernement conduit par Dieu, Dieu seul, lui seul et lui-même. Lui-même va imposer la manière que vous allez marcher, la manière que vous allez vous comporter. Lui-même va imposer les lois et la manière de se conduire. Parce qu'on ne peut pas parler d'un royaume et sans pourtant montrer le régime de ce royaume. Or, lorsqu'on parle du régime du royaume, c'est la constitution des lois qui sont établies dans le royaume, la manière que la population, le peuple doit marcher. Nous sommes en train de parler de la théocratie, un régime de gouvernance qui appartient à Dieu seul.
Ça veut dire lui seul va fixer les règles, lui seul va fixer les principes, le décret, tout ce qui concerne la bonne marche du peuple de Dieu dans son royaume. Toute la gloire appartient à Dieu seul. Lui qui se lève souverainement. Nous avons dit que la théocratie, c'est un règne et la souveraineté de Dieu sur toutes les choses. Et ici on nous dit dans 1 Chronique 29:11 que l'Éternel, à l'Éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de toutes les choses. Au-dessus de toutes choses. Que nous dit encore lamentation pour qu'on puisse avoir le témoin. Le règne de Dieu est éternel. Et son trône va subsister de génération en génération. Ça veut dire qu'il y a un seul régime. Il y a un seul système. C'est ce que Dieu décide. Alors, nous allons voir un peuple de la Bible qui a marché dans la théocratie. Et après, ils ont refusé la théocratie. Vous savez, Dieu nous a créé les hommes. Et nous, les hommes, nous sommes compliqués. Des fois, on refuse la volonté de Dieu pour que nous puissions se plaire à ce que nous, on va décider. Mais le but de ce matin est que le royaume de Dieu puisse connaître qui est son roi et de quel régime est institué sa royauté. Parce qu'il me semble que c'est comme si on a perdu les bornes. On commence à marcher avec Dieu selon nous. On commence à établir les lois dans le royaume selon nous. Et en ce moment-là, Dieu est rejeté, Dieu n'est plus avec nous. Quelqu'un va prendre le livre de l'Exode. Le verset 19, le chapitre 19, le verset 3 à 6. Nous allons voir un peuple que Dieu a aimé, et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait de son royaume. Taouza a envoyé Moïse sauver les enfants d'Israël en Égypte. C'était une prophétie. C'était l'ombre des choses à venir qui devait se réaliser dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Alors, quand ils sont sortis de l'Égypte, après leur marche, ils sont arrivés devant la montagne de Sinaï. Alors Moïse va monter sur la montagne pour rencontrer Dieu. Dieu va lui dire, tu diras aux enfants d'Israël de tout ce que j'ai fait en Égypte. Et après tu leur diras, s'ils gardent mes paroles, ils seront mon peuple. Ils seront mon royaume. Et le sacrificateur. Ça veut dire les enfants d'Israël devenaient le royaume de Dieu et le sacrificateur. Et une nation sainte de Dieu. Or, lorsqu'on parle d'une nation, on parle d'un pays. Les enfants d'Israël étaient une nation de l'Éternel. Et le peuple d'Israël, c'était le pays de Dieu. Ou je peux dire encore les enfants d'Israël, c'était le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu a commencé avec Israël. Et
selon les lois que Dieu donnait et la direction que le Seigneur traçait pour eux. Il n'y avait point de roi dans l'assemblée d'Israël. Mais le monde était déjà civilisé. Les autres cieux, il y avait déjà le roi établi. Le roi existait. Mais sauf le peuple d'Israël qui était le royaume de Dieu. Pour un Dieu avait refusé qu'il soit conduit par un homme. Parce que c'était un peuple élu, un peuple aimé de Dieu. Ils ont vécu le miracle des prodiges avec Dieu. Ils ont remporté la victoire avec Dieu. Parce que Dieu était leur roi. Car un véritable roi, c'est celui qui combat pour sa nation. Un véritable roi, c'est celui qui rentre dans le champ de bataille. C'est celui qui combat pour son peuple. Voilà pourquoi à chaque fois qu'Israël devait combattre, ils attendaient d'abord les directives venant de Dieu. Aucun jour Israël a combattu avec Dieu et a échoué. Non, je vais dire à quelqu'un ceci. Pendant longtemps que tu marches avec Dieu qui est ton roi, tu ne vas jamais échouer dans tout plan. Si tu vois que tu commences à échouer, tu dois te poser des questions. Parce que le roi qui combat pour toi n'échoue jamais. En réalité, il est dit, ce n'est pas vous qui combattez. Ce n'est pas vous qui intercédez. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède à votre faveur. Écoute-moi très bien. Dans ce royaume, aucun jour tu peux tenir face à l'université si tu n'as pas Dieu. Parce que le royaume de Dieu est spirituel. Et si le royaume de Dieu est spirituel, ça veut dire que les ennemis aussi sont spirituels, ils sont pas charnels. Est-ce que je sais? Un peuple qui marchait dans la théocratie. Dans un régime qu'on appelle la théocratie de Dieu. Ils n'ont pas failli. Devant la mer rouge, le roi a montré que c'est lui qui est en train de conduire le peuple. Puisque c'est un roi créateur, il a créé un passage. Lorsque ils sont devant Pharaon, il a démontré le miracle. Le serpent de Moïse a volé le serpent de Pharaon. Ça veut dire que quand tu es avec Dieu, même si je te trouve devant les principautés des autorités, l'autorité de Dieu qui entoure le Saint-Esprit va avaler l'autorité de ce monde. Donc je répète encore, quand tu marches avec l'autorité de Dieu, même si les principautés viennent te menacer, il ne combattra point avec toi mais avec ton roi. Ils combattront avec ton roi. Ils combattront ton roi. Et ils seront vaincus dans le nom de Jésus. Est-ce que je sais? Mais pendant que c'est en train de marcher, Israël a dit, on est fatigué avec Dieu. Il est mieux pour nous d'avoir un roi comme les autres. Samuel 8. Je vais prendre le verset 3 à 7. Ça veut dire que pendant que les autres marchaient avec Dieu qui était leur roi, les autres nations avaient des rois, des hommes qu'on avait établis comme rois. Et
Et ils ont regardé les autres pays, les autres nations. Ils ont demandé à Samuel. Pourquoi ils ont demandé à Samuel? Pendant que Dieu était roi dans son royaume d'Israël, son royaume qui est le peuple d'Israël, il y avait un sacrificateur qui le plaçait devant pour conduire le peuple. Et ce sacrificateur devait prendre les choses à Dieu et communiquer au peuple de Dieu. Donc, toutes les instructions que le peuple de Dieu recevait venaient par Dieu à travers ce serviteur. Et lorsque le peuple de Moïse est passé, il y a eu ensuite les Josué qui sont passés. D'autres sont passés. Et là, c'était maintenant le peuple de Samuel. Samuel a marché avec Dieu. Et les enfants de Samuel qui étaient établis aussi dans le sacerdoce ne marchaient pas selon leur père. Écoute-moi très bien. Le peuple de Dieu ne savait pas que ce qu'il demandait, c'était un régime contraire à ce qu'il vivait avec Dieu. Le peuple ignorait qu'il réclamait un autre royaume, un autre gouvernement. Pendant que le peuple d'Israël parlait à Samuel, Samuel regardait le peuple était dans la colère et frustré. Samuel vit avec le plaisir. Qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel a dit à Dieu, ce peuple n'aime plus la théocratie. Il veut plus la théocratie. Il veut maintenant marcher d'une autre manière. Il réclame un roi. Écoutez ce que Dieu va dire. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je règne plus sur eux. C'est tellement méchant, bien-aimé de Dieu. C'est tellement cruel. Comment tu peux arriver à l'étape de refuser Dieu, de rejeter Dieu? Écoute-moi très bien. Lorsque Samuel a prié, Dieu a dit, écoute la voix de ce peuple. Je vais ouvrir une parenthèse. Dieu ne voulait pas dire que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Dieu ne voulait pas dire que la voix qui sortait dans le temple c'est la voix de Dieu. Dieu ne voulait pas dire que la voix qui sort parmi le peuple aussi c'est sa voix. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que j'enseigne? Amen. Il dit, écoute la voix de ce peuple. Écoute la voix de ce peuple. Ce peuple ne rejette pas toi, mais il me rejette moi, afin que je ne règne plus. Entre nous disons la vérité. Si Dieu ne règne plus parmi nous, ça veut dire qu'il n'est plus notre roi. Et s'il n'est plus notre roi, ça veut dire que le royaume a changé. Le gouvernement est donné à une autre personne. Et là, le régime, on peut appeler, bien aimé de Dieu, c'est la monarchie. La monarchie, ça veut dire un régime politique. Un gouvernement qui sera dirigé par une seule personne. Ça veut dire qu'une personne va prendre le loi. Il va prendre la loi sur la juridiction, sur la législative et l'exécution des choses. Sans pourtant demander à quelqu'un. Sans pourtant qu'il ait le consentement des autres qui sont dans son gouvernement. Ça veut dire quoi? Il commande l'armée. Il commande l'état-major. Il commande le Sénat. Il commande tout lui seul. Peut donner l'ordre. S'il dit aujourd'hui vous allez donner la tête des balles, c'est lui qui refuse sera condamné. Et Dieu ne sera pas là.
C'est ça la monarchie. C'est triste, bien aimé de Dieu. Ils vont refuser que Dieu puisse les conduire afin que l'homme puisse les conduire. C'est là où le malheur a commencé. C'est là où le ténèbre est rentré. C'est là où le peuple d'Israël a perdu le chemin. Écoute-moi très bien. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Même lorsque la Bible dit entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous qu'on puisse crucifier? Quand la foule a dit qu'on puisse crucifier Jésus, c'était une prophétie à son accomplissement. C'était pas la voix du peuple, c'était un mystère caché de Dieu. Parce que Barabbas signifie fils de Dieu. Barabbas était un brigand mais fils de Dieu par la révélation. Or, la Bible déclare Dieu a laissé son trône pour venir chercher ceux-là qui étaient perdus. Les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham. Quand nous voyons Barabbas, quelle que soit la manière qu'il s'est présenté, son nom signifie fils de Dieu. Alors Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse tuer son fils qu'il est venu sauver et qu'on le laisse vivant. C'est cela contraire à la prophétie. Le nom Barabbas ne signifie pas tueur ou mauvais. Le nom Barabbas signifie fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu est rentré dans la bouche du peuple. Laissez mon fils Barabbas. Crucifiez-moi parce que c'est moi qui prends le péché de Barabbas. Non, si tu avais compris, je devais acclamer pour le Seigneur. Si quelqu'un avait compris la chose, je devais acclamer pour le Seigneur. Où est sorti? D'où vient, bien aimé, la démocratie dans l'église? Tout le peuple de Dieu commence à décider surtout dans l'église de Dieu. Ce n'est plus le sacrificateur qui prend les choses auprès de Dieu pour donner à l'église. Mais c'est maintenant l'église qui est en train de conduire. Voilà pourquoi nous avons tué la puissance de Dieu. Voilà pourquoi les miracles ont disparu. Voilà pourquoi il n'y a plus de prodiges. Parce que nous marchons dans la démocratie. Est-ce que j'enseigne? Écoute-moi très bien. Même lorsqu'on avait tué, lorsque Judas s'est tué, il manquait un apôtre. Pendant que les autres 11 se sont concertés, ils ont décidé de remplacer quelqu'un selon eux. À la place de Judas. Mais lorsqu'ils ont pris la décision, ils ont dit non. Consultons d'abord Dieu. C'était quoi? Ils évitaient la démocratie, ils retournaient à la théocratie. Et là, comment on peut appeler cet acte? La volonté permissible de Dieu. Et lorsqu'ils ont prié Dieu, et le Saint-Esprit leur a inspiré le tirage au sort. Et c'est tombé sur Matthias, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'enseigne? Je ne peux pas t'enseigner le royaume de Dieu si je ne te parle pas du peuple d'Israël. Parce que c'est avec eux où les choses sont commencées. Sinon, si je saute déjà que le royaume c'est Jésus, reçoit les miracles, tu ne comprendras rien. Je dois parler du royaume et la manière que le royaume marche. Alors, le peuple de Dieu, ne marche pas dans la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi le peuple parmi les membres du corps de Christ. Ils sont en train de marcher dans la monarchie. Ça veut dire que c'est une seule personne, le sacrificateur. Dans l'heure actuelle, on l'appelle ministre de Dieu. Si vous pouvez entendre, les autres disent les Éphésiens 11, les Éphésiens 4, 11. Ça veut dire vraiment les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs,
et les apôtres. Donc lorsque Dieu t'amène un apôtre, c'est lui qui commence à imposer tout dans l'église. C'est lui qui commence à dicter les ordres. S'il dit à côté de Jésus, venez m'essuyer les chaussures, vous êtes obligé d'obéir. S'il dit achetez-moi la voiture, vous êtes obligé d'obéir. Et ça, ce n'est plus le royaume de Dieu. Ça, ce n'est plus la maison de Dieu. Ça, ce n'est plus l'église de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle bien-aimé de Dieu par la monarchie. Ça veut dire un monarque est en train de faire des choses, gouverner, commander. S'il dit maintenant ma femme devient pasteur, vous devez obéir. S'il dit que mon Benjamin, c'est lui qui va me remplacer lorsque je vais faire le voyage aux États-Unis, vous devez obéir. Ce sont maintenant des choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu, dans les membres du corps de Christ. Écoute-moi très bien. L'oligarchie, c'est une organisation dirigée par un groupe restreint des hommes ou par une seule famille qui a la dominance sur les autres. Tout vous voyez dans une église de Dieu, c'est maintenant un problème d'ethnie. Si vous rentrez dans le département de maman, tu vas remarquer un tous ils sont des ressortissants soit du sud. Si vous rentrez dans le département de la jeunesse, vous allez remarquer un tous ils sont du nord. Ça veut dire quoi? C'est un groupe d'hommes qui est en train de conduire le peuple de Dieu. L'Éternel est contre ces choses. L'Éternel est contre ces choses. Si nous voulons conduire le peuple de Dieu, revenons dans la théocratie. Là où le Seigneur décide de tout. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons demander à lui. Si nous voulons conduire le peuple, nous devons obéir à lui. Si nous voulons perdre le peuple, nous devons prendre ce qui est à lui pour donner au peuple. Mais lorsqu'il s'agit d'un groupe de gens ou d'un groupe d'ethnie qui commence à imposer les choses dans l'église, ça devient de l'oligarchie. Et ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas dirigé par l'oligarchie. Soit tu verras une famille qui a la puissance, c'est lui qui domine sur toute l'assemblée de Dieu. Ça veut dire charnellement. Je ne dis pas que c'est impossible que papa et ses enfants soient choisis par Dieu. Mais comprenez mon langage. Là, je parle selon l'homme et selon les hommes. Il a reçu le mandat. Après, il va tourner le dos à Dieu. Il va prendre ses enfants. Il va établir avec sa femme dans l'œuvre de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Et tout ce que vous allez faire, c'est ce que eux ils vont décider cette famille. Toutes les lois qui vont donner la direction de l'assemblée, c'est tout ce que cette famille va décider. C'est ce qu'on appelle l'oligarchie. Le royaume de Dieu n'est pas dirigé par ce mouvement. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Si tu vois quelque part où l'église de Dieu, où le peuple de Dieu est conduit par un homme, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Tu as la réponse de ce que tu dois faire. Je ne suis pas venu faire la polémique. Je suis venu prêcher la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous aider à comprendre ce que je dis et à prendre des décisions. Alléluia. Je ne suis pas venu faire la politique. Je suis venu parler de la part de Dieu. Christ est venu comme un roi d'Israël. Successeur de David. C'était une prophétie que Dieu avait donnée à David. 2 Samuel 5, 12 à 13. Ça veut dire, si son peuple refuse, c'est qu'il y a un autre peuple quelque part caché. Si vous me refusez à gauche, j'irai à droite et je continuerai d'être roi éternellement. Et mon trône sera éternel. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour te faire comprendre
Il a commencé avec eux. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Est-ce que j'enseigne? Et son trône sera éternel. Il va régner à ta place. Pourquoi? David était le roi d'Israël. Et si un fils naissait dans la lignée du roi, il avait la possibilité de prendre le règne. Parce que la monarchie, lorsqu'il un roi, même un garçon, c'est le prince là après la mort des empereurs deviendra roi. Non, si tu dis amen, je vais monter. Si tu dis amen, je vais monter. Donc, si Christ ne sortait pas dans la prospérité de David, il ne serait pas roi d'Israël. Il ne serait pas aussi roi des nations. Parce qu'il n'aura pas de repères. Est-ce que j'enseigne? David, c'est le type de Dieu. Les enfants d'Israël ont rejeté à l'époque de Samuel. Et puisque Jésus-Christ est le fils de David, il a hérité la royauté par le lien du sang. Nous savons dans la révélation que le Seigneur Jésus est le premier-né de Dieu. Est-ce que je suis en train d'ouvrir la révélation du Seigneur? Il est le premier-né de David. David a eu beaucoup d'enfants. Mais selon la révélation de la parole, le véritable David, c'est Dieu. Et le fils qui devait succéder David, c'était le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né de David. Est-ce que j'enseigne? Voilà pourquoi il a dit à David, lorsque tu vas te coucher, il y aura un fils. Or, lorsque Dieu se couche, Dieu ne dort pas. Dieu se repose. Est-ce que j'enseigne? Pendant qu'ils ont refusé Dieu, Dieu est parti pour lui se reposer. Il fallait que Dieu se retire afin que le fils de David puisse prendre la royauté. C'est là où il a maintenant envoyé le Seigneur Jésus. C'est ce que vous voulez dire cette prophétie. Maintenant, dans Matthieu le chapitre 2, le verset 2, la Bible déclare, le roi, permettez, et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ah, certainement, le roi en question était né. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs, il était né. C'est l'accomplissement de la prophétie que l'Éternel avait donnée à David. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu ne faillit jamais. La Bible déclare, lorsque la parole de Dieu descend parmi les hommes, elle ne va jamais répartir sans avoir accompli sa promesse. Donc, je vais dire dans la vie de quelqu'un, si le Seigneur vient parler dans ta vie, cette parole ne repartira pas au ciel sans avoir accompli la promesse. Je répète à une maman, la parole que Dieu t'avait donnée ne va jamais faillir sans pourtant qu'elle s'accomplisse. Parce que la Bible déclare, il n'est pas l'homme pour mentir, il est juste l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit finit par s'accomplir. Aïe, 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 aïe. Et là, nous voyons l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la parole de Dieu. Le roi en question est né. Le verset 4. Nous sommes dans Matthieu 2. Il assembla, ça c'est Rome, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où il devait naître le Christ. Dis amen, je vais monter. Dis amen, je vais monter. Pendant qu'il était le roi, autant de prophètes, il n'avait pas de nom. Son nom était je suis. Son nom était éternel. Or l'éternel, ce n'est pas un nom. C'est une vie qui continue. Alléluia. Je suis aussi, ce n'est pas un nom.
C'est l'auxiliaire, une personne qui est présente, une personne qui est. C'est pas aussi un nom. Est-ce que j'enseigne? Ce n'est pas son père qui l'a donné ce nom-là. Les mages n'étaient même pas avec Marie et Joseph. Quand Dieu a donné le nom à Marie, les mages n'étaient pas là. Ça veut dire que pendant que Dieu était en train de donner le nom à Marie, il donnait aussi le nom aux mages. Est-ce que j'enseigne? Est-ce que j'enseigne? Ça veut dire le nom de notre roi. C'est lui-même qui est venu avec cela. C'est son père qu'on appelle Jésus ou l'Éternel qui a donné ce nom. On appelle le Christ. Je comprends par là que le roi des Juifs, dont Dieu parlait à David, le roi des Juifs, il nous a conduit depuis Moïse jusqu'à Malachie. C'était le Christ. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. J'ai dit fort. Le roi de Juifs s'appelle Christ. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le roi des Juifs. C'est lui la prophétie que Dieu avait donnée à David. C'est lui que les Juifs attendaient. Mais les Juifs ne savaient pas que c'était lui. Il manquait de la révélation. Le verset 5, il me dira, avec Bethléem en Judée, car voici ce que. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Là aussi, une écriture vient de s'accomplir. La Bible déclare que Christ est le chef de l'Église. C'est lui le chef du corps de l'Église. C'est toujours l'accomplissement de la prophétie. Un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur. Ce qu'on appelle le royaume de Dieu parmi les hommes, c'était la personne de Jésus-Christ parmi les hommes. Parce que la Bible déclare qu'il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Mais pendant que Dieu était parmi les hommes, les hommes ont rejeté Dieu. Israël a encore rejeté Dieu. Israël a encore rejeté son roi. Écoute-moi très bien. Le royaume de Dieu est spirituel. Ce royaume est venu nous sauver des choses qui nous menacent spirituellement. Ce royaume est venu nous sauver des principautés, des autorités, des princes de ce monde, des dominations spirituelles. Voilà pourquoi, lorsque lui-même le roi marchait parmi sa nation, son pays qui est Israël, lorsqu'il marchait parmi les Juifs, il n'y avait aucun cas qui manquait de la solution. Si tu étais lunatique, quand le roi descendait, il y avait la délivrance. S'il y avait bien aimé que tu le péché, quand le roi descendait, il y avait la délivrance. Quand bien aimé de Dieu, il y avait les œuvres de la sorcellerie, de ténèbres, qui pouvaient rendre les gens aveugles. Quand le roi descendait, il y avait la vue. Voilà pourquoi la Bible déclare l'Esprit de Dieu était sur lui pour guérir tous les malades, libérer les captifs, remplir les captifs. Bien aimé, pour donner la liberté à tout le monde. Nous ne combattons pas contre les hommes, mais nous combattons contre les forces des ténèbres. Et ces forces des ténèbres, c'est tout un royaume qui est dirigé par une entité, qui est dirigé par un esprit. Voilà pourquoi le roi d'Israël, il savait toutes ces choses. Il est venu en qualité de Christ pour sauver Israël. Mais Israël a rejeté pour la deuxième fois. Quelqu'un va prendre le livre de Jean, chapitre 19, le verset 14 à 16. Supportez-moi, je ne suis pas venu prêcher mais enseigner. Et même si je ne finis pas cet enseignement, le but est que tu comprennes d'où le royaume a commencé et où est-ce que le royaume est en train de partir. Nous allons prendre Jean chapitre 19, le verset 14 à 16. Encore Jésus, ce n'est pas le Dieu de gloire.
Jésus n'est pas le Dieu des Congolais. Pourquoi les gens disent ça? Parce qu'il n'y a pas la révélation de la parole. C'est pourquoi peuple de Dieu, peuple du Congo, ce matin le Seigneur veut que tu saches la vérité de sa parole. Que tu comprennes véritablement que Jésus-Christ est aussi ton roi. Et tu as le même droit spirituellement avec les enfants d'Israël, parce que nous sommes Israël dans la foi. Alléluia. Nous sommes dans Jean 19, 14 à 16. C'était l'heure de la Pâque. Lorsqu'on a arrêté Jésus, parce que c'était lui un véritable Pâque, Pilate va dire aux Juifs. Alors lorsqu'on parle des Juifs, on voit même ceux-là qui gardaient les commandements, les pharisiens, les scribes, tous ceux qui étaient en train d'enseigner la Torah. Voici votre roi, le roi des Juifs. Écoutez maintenant ce que les Juifs vont dire. Le Seigneur, la parole de Dieu est vérité. Le Christ qui est né, Israël savait qu'il était roi. Israël savait qu'il était Dieu. Parce que lorsqu'il est né, les mages sont venus. Ils ont dit que le roi est né. Mais ceux-là qui étaient en train d'enseigner la loi de Dieu, d'enseigner la Torah, bien évidemment, ils ont refusé que Dieu puisse porter le corps humain. Que Dieu puisse naître dans le corps d'une femme. Donc c'est impossible qu'il soit notre roi, c'est impossible qu'il soit Dieu. Alors crucifiez-nous le Jésus là que vous parlez. Car il n'est pas notre roi, nous n'avons que le roi César. Écoute-moi très bien. Nous avons pour roi César. Mais César n'est pas notre roi. Parce que les Juifs, c'est un peuple que Dieu avait choisi. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes les étrangers sur la terre. Je ne t'enseigne pas de désobéir aux autorités. Moi, je parle des choses spirituelles, comprenez mon langage. Tu dois obéir aux autorités. Mais je parle ainsi que notre roi, c'est le Seigneur Jésus, dans la foi. Parce que c'est lui qui combat pour nous, son peuple. C'est lui qui prépare des bonnes promesses pour nous. C'est lui qui nous prépare aussi la place qui reviendra pour nous chercher pour l'enlèvement. Donc ne me fais pas rentrer que je suis politicien. J'enseigne à l'église et j'enseigne les choses de Dieu. En réalité, César n'était pas leur roi. César, il était roi en ce moment-là en Israël. Mais leur roi, par prophétie, selon la volonté divine de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont refusé le Seigneur pour accepter un païen. Parce que César était un païen. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, lorsque une église refuse Dieu, automatiquement, César devient ton roi. Et tu vas obéir à la loi de César. Tu vas marcher selon les directives de César. Je ne vais pas m'étaler là pour que tu ne t'embrouilles pas. Alors, Israël a refusé Dieu pour la deuxième fois. Et je vais terminer par les nations. Comme Israël a refusé Christ, c'était un plan de Dieu pour la rédemption et le rachat des nations. Je répète encore. Lorsque Israël a refusé Dieu pour la deuxième fois, c'était un plan établi de Dieu pour racheter les nations, pour l'adoption des nations. On appelle aujourd'hui Église. Ça veut dire les Congolais, les Gabonais, tous les Africains, les Asiatiques, tous les continents de la planète Terre. C'était ça son plan. Voilà comment il est devenu le Dieu de toute la terre. Alléluia. Alléluia. Quand Israël a rejeté,
puisque son trône devait demeurer éternel. Dieu n'a pas seulement créé Israël, c'est Dieu qui a créé toutes les hommes sur la terre. Alors Dieu se tournait vers les nations. C'est pourquoi aujourd'hui nous l'église, nous disons qu'il est notre roi. Parce que nous faisons partie des nations. Je vais encore monter. Pendant que le Seigneur était relié, il partait vers l'accomplissement de la prophétie. Le champ de bataille était Golgotha. Parce que la Bible décrit ceci. Golgotha signifie lieu du crâne. Lorsqu'on parle du crâne, c'est là où on trouve le cessement de ceux-là qui sont morts. Bien aimés à la bataille. Je reconnais quelque chose. Il y était un jour qu'il y a eu guerre au ciel. Satan et son armée ont combattu contre Dieu. Mais Dieu les a vaincus. Et ils sont précipités sur la terre. Le ciel s'est réjoui de joie. Et le ciel a dit malheur à vous terre. Car il est descendu vers vous. C'était aussi un type de roi qui devait menacer non pas seulement les enfants d'Israël, mais aussi le peuple qui sont les nations. C'est ça la révélation de Daniel. Qui parle de la statue qu'a vu le roi Nabucodonosor, qui avait une partie de son corps d'or, d'argent, d'airain et d'argile. Mais quand nous arrivons au niveau des pieds, les pieds étaient composés du fer et d'argile. Ça veut dire une alliance des hommes avec les mondes des ténèbres, qui devait maintenant diriger le monde. Et pendant ces moments, tout devait devenir difficile, parce que c'était le fer qui devait gouverner. C'est ça encore. Dans les 7 semaines de Daniel, la 4e bête qui est en train de parler du système qui est en train de passer actuellement, le monde que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, c'est spirituel. C'est une prophétie qui a commencé à longtemps. Voilà pourquoi si Dieu sauvait seulement Israël, nous les nations, on devait souffrir. Et quand Dieu partait à Golgotha, au lieu du crâne, c'est ça un véritable roi qui devait prendre sa veste afin de combattre pour son royaume, pour sauver son peuple, qui était dans la condamnation du péché, qui était dans la malédiction. C'est pourquoi l'Écriture dit, à la croix le Seigneur a déchiré tout acte qui nous condamnait. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, c'est lui qui est en Christ. Il n'y a plus de condamnation en lui, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus. Alors sur la croix, c'est là où le Seigneur a racheté tout homme qui croit en lui. C'est là où il a racheté l'humanité. C'est là où il a racheté tous les hommes de la terre. C'est là où il a sauvé tous les hommes. Racheter vient du mot. Les racheter. Les personnes qu'on avait vendues, la chose qu'on avait vendue, le Seigneur vient pour récupérer. Est-ce que j'enseigne? Est-ce que j'enseigne? L'Église avait perdu sa puissance. Le peuple de Dieu avait perdu ses privilèges. Et le Seigneur était venu pour racheter cela. Et voilà pourquoi les nations ont trouvé grâce devant Dieu à la croix. Il nous a rachetés. C'est lui Dieu qui nous a sauvés. Nous les peuples, il est aussi notre Dieu et aussi notre roi. Ça veut dire Jésus n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Le Christ n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Le Christ n'est pas seulement le roi d'Israël. Le Christ est aussi mon roi. Le Christ est aussi mon roi. Lorsque Jésus se fait crucifier, c'était lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Et pendant que Jésus-Christ se fait crucifier, quand il est mort, et lorsqu'il est monté, il va donner une vision à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean va voir, il va voir toute
tout un royaume. Parce que le royaume de Dieu est composé de 24 milliards. De 4 êtres vivants. Des séraphins, des archanges, des anges. Il y a beaucoup de corps qui font le royaume de Dieu. Et il est en train de voir dans sa vision l'agneau de Dieu en train de venir. Et le royaume de Dieu est en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il disait. Il chantait un cantique. Un cantique nouveau. En disant que notre Dieu était digne d'ouvrir le livre. Or, ce livre, c'était le code qui contient le secret du monde, de ce qui devait venir et de ce qui sera. Alors Dieu va ouvrir ce livre. Alléluia. Selon les hommes des ténèbres, le livre qui contient leur code et leur sceau, on appelle cela le grimoire. Mais pour nous, ce n'est pas un grimoire. On dit tout simplement c'est un livre. Et ce livre, pour l'ouvrir, l'ouverture de ce livre, on appelle cela les sceaux. Amen. Alors Jésus seul était digne pour prendre ce livre et pour l'ouvrir. Pourquoi? Écoutez ceci. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. S'il a ouvert ce livre, c'est parce qu'il a été immolé. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Lorsqu'on tire le Seigneur Jésus sur la croix, c'est ça l'agneau pascal, l'agneau véritable de Dieu, qui doit être tué le jour de la Pâque, afin que son sang puisse sauver les nations, afin que son sang puisse sauver les peuples. Et c'est pourquoi le prix que le Seigneur a payé pour sauver ta vie, c'était son sang. Donc Christ a payé un prix pour toi. Je veux dire à une soeur, Christ a payé un prix pour toi. Je veux dire à une maman, Christ a payé un prix pour toi. Si le Christ a payé un prix pour toi, ça veut dire que tu as maintenant des privilèges. Ça veut dire estime-toi heureux. Parce que le Seigneur est devenu ton roi. Ça veut dire que tu sois Larry, que tu sois Oshi, que tu sois Vili, Yaka, ainsi de suite. On nous dit les gens de toutes, les hommes de toutes langues. Que ce soit les anglophones, que ce soit les français, que ce soit les portugais, que ce soit les espagnols, toutes les langues qui se trouvent sur la terre. Le Seigneur Jésus a payé un prix pour les racheter. Le Seigneur Jésus a payé son sang. Afin que tous les hommes qui sont sur la terre, ils recevront le Seigneur comme Jésus a sauvé. Sois sauvé. Vous comprenez le Dieu qui n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Il n'est pas seulement le Dieu des Blancs. On lui dit toutes les langues. Toutes les langues. Et le peuple de toute la nation. Et tu as fait d'eux. Le Seigneur a sauvé tout le peuple. Je m'en vais encore dire ceci. Que tu habites dans la forêt. Le jour que ce message va rentrer même dans la forêt, à vous les autochtones, que les gens insultés par un pygmée, ça va rien faire. Mais je connais une chose ce matin. Le Seigneur a payé un prix pour vous aussi. Les peuples du monde entier, que vous soyez dans les extrémités de la terre, le Seigneur a payé un prix sur la croix. Le Seigneur a payé son sang. C'est ça dans la révélation qu'on appelle le corps de Christ, qu'on appelle l'église. Que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois ici en Afrique, si tu acceptes le Seigneur, ça veut dire que tu es dans son royaume. Il est ton roi. Il est le roi de toute la terre.
Tu as fait d'être un royaume. Alors le royaume doit avoir ceux-là qui doivent gouverner. Qui doivent veiller sur les lois et enseigner les autres. Et il a dit encore des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ça, c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Ça parle lorsque, à la fin de toutes choses, on reviendra sur la terre et le Seigneur sera roi pour toujours. Et nous, les enfants de Dieu, nous allons venir sur la terre. C'est une parenthèse. Le jour du Seigneur, nous allons parler de ça. Mais tu dois retenir que dans ce royaume, tout le monde n'est pas sacrificateur. Nous sommes un royaume, mais il y a aussi des sacrificateurs, selon l'ordre de Dieu. Alors, nous allons prendre encore pour terminer Apocalypse 1, le verset 5 à 6. Le Seigneur Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus, dans le verset 5, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est ici là que je veux m'arrêter. Bien aimé, le sang de Jésus a sauvé l'humanité, a sauvé le monde. Le sang de Jésus a racheté les hommes. Je viens dire aujourd'hui à toi, tu ne dois pas avoir honte d'accepter le Seigneur. Peu importe le mal que tu as fait dans ta vie, il peut aussi être ton roi. Il peut te pardonner. Parce que c'est le pouvoir qu'il porte en lui. Le sang de Jésus nous a délivrés de nos péchés. Nous étions prisonniers hier. C'est ça le peuple d'Israël qui était prisonnier en Égypte. Nous étions prisonniers du péché bien-aimé de Dieu, de la servitude bien-aimée de Dieu. Mais le Seigneur Jésus avait déjà payé le prix et il nous avait pardonné. C'est pourquoi ce matin, si tu dis Amen très fort, le Seigneur deviendra ton roi. Et je vais poser cette question à quelqu'un. Si tu veux que le Seigneur soit ton roi, tu ne vas pas donner l'argent. Parce que dans d'autres milieux, tu dois payer le prix avec un 5 francs dedans. Tu dois faire une enveloppe dans notre cieux pour que tu deviens membre de l'église. Il y a le fait que tu vas payer. Il y a le prix qu'on va te fixer. Il y a un carnet qu'on va te donner. Tu vas commencer à cotiser tant que membre. Mais ici, la bien-aimée de Dieu, le Seigneur nous dit, il avait déjà tout payé. Mais ce que tu dois faire pour devenir membre, c'est seulement accepter le Seigneur. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour tout le monde. Voilà pourquoi la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, toute personne qui croira en lui, ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle. Le royaume que nous allons accepter pour les autres, le royaume que nous avons accepté pour les autres, c'est cet royaume qui nous amènera à l'éternité. Les gens ont ardemment soif de voir le royaume de Dieu. Ils veulent adhérer le royaume de Dieu. Mais ici, le principe qu'on donne à quelqu'un qui veut rentrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire naître de nouveau. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ainsi, il deviendra ton roi et tu vas guider ta vie. Les gens veulent devenir le Fils de Dieu. Écoute-moi très bien. Les Fils de Dieu ne sont pas nés par le sang,
et par la chair, mais c'est en esprit, au moyen de la foi. Lorsque tu vas accepter le Seigneur, lorsqu'il deviendra ton Dieu, lorsqu'il deviendra ton Seigneur, ça veut dire que tu es né de nouveau. Parce que quand on parle de Seigneur, tu vas commencer à marcher selon la loi de ton Seigneur, qui est la parole de Dieu. Mais la Bible dit aussi, Jésus repentit un jour à un homme. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire quoi? Quand tu vas accepter le Seigneur, quand tu vas naître de nouveau, le Seigneur Jésus, lui, et son autorité, viendra dans ta vie et va rester demeuré en toi. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parce que actuellement, le royaume de Dieu est spirituel. Et nous sommes en train de marcher avec un roi qui est invisible maintenant. C'est lui le Saint-Esprit de Dieu. Mais on le verra le jour de l'enlèvement. Sa personne. On le verra tel qu'il était venu. De la même manière que les enfants d'Israël l'avaient vu au moment où il était sur la terre. Alors le but de mon message de ce matin est que quelqu'un puisse donner sa vie à Jésus. J'ai parlé du royaume. J'ai expliqué de là où vient le royaume. Avec quel peuple l'histoire a commencé. Et aujourd'hui le royaume est avec nous les nations. Mais tout le monde, nous ne faisons pas partie du royaume. Ceux-là qui font partie du royaume, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur. Ça veut dire que tu as accepté Dieu. Et tu commences à suivre Jésus. Il est devenu ton Dieu. Il est devenu ton roi. Mais je sais que parmi nous, il y a de ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Parce que le signe, c'est le baptême d'eau qui est la rémission du péché donné par Jean-Baptiste. C'est un symbole parmi les hommes, témoignage des témoignages parmi les hommes que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais le véritable aussi signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est le domaine de Dieu. Et Dieu commence à te conduire. Et peut-être que parmi nous, il y a eu des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême. Si pour montrer aux hommes que j'ai accepté le Seigneur, tu vas avancer afin que tu fasses partir du peuple de Dieu, afin que tu fasses partie parmi ceux-là qui sont dans le royaume de Dieu, afin que Dieu soit ton roi. Je suis à la fin de mon enseignement. Le but était d'enseigner le royaume et le roi. Et de faire comprendre aux Congolais qu'il y a aussi les dieux de Congolais. Et si tu l'acceptes, tu peux rentrer dans le royaume. Tu vas rentrer dans le royaume. Et il sera ton Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme sauveur de sa vie? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore reçu le baptême? Parce que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptiser. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire les baptisons au nom de Jésus. Il y a un baptême que tu recevras par la main d'homme. C'est une recommandation. C'est ça le baptême d'eau. Mais il y a aussi un baptême que tu recevras par Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. On appelle aussi le baptême du feu. Et si tout le monde nous avons reçu le baptême d'eau, que le Seigneur soit glorifié. Je prie que ce vent puisse te saisir, toi qui es en train de te retenir. Il y a une voix qui est en train de
Thank you.